Découvrir les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Bonsoir, comment qui s'appelle Alphonse? Mais je crois que Jacob était là avant. Hein. Oui, effectivement. Oui, Jacob Sika, bonsoir. Oui, Alphonse, Bonsoir, juste après lui, tu pourras donc prendre la parole si tu souhaites. Hein. Bonsoir, mon frère, on dit quoi? Ça va bien, et toi? En tout cas, ça va aussi par la grâce de Dieu. Ok. On fait avec. Concernant le sujet, je pense que c'est un dilemme. C'est une question vraiment tranchante. Oui. Qu'on doit répondre, on doit faire. Moi, je pense qu'à mon avis, il faut qu'on y rentre pour contrôler ce système-là. Parce que le système RHDP, c'est vrai, c'est nous, on est à la fondation avec le père Bédier. Après qu'il a regretté avec le RDR qui n'a pas su honorer ses engagements. Mais je pense que pour détruire un système, il faut entrer dans un système pour le détruire. C'est parce que s'ils ont réussi aujourd'hui à un peu emboîter le PDCI, c'est parce qu'ils avaient des éléments au PDCI. C'est parce qu'ils ont infiltré le PDCI. C'est parce qu'ils ont eu des gens qui ont pour le faire, pour faire ce travail. Qu'aujourd'hui, le PDCI, on peut dire, voilà, on commence à voir un peu les vrais visages. Mais il faut que nous sachions tout. On applique ce système. Parce que je vois très bien que c'est un système, tous les pays le font. Hein. Nous avons les doubles agents partout. Tous les pays puissants au monde ont toujours des agents doubles quelque part dans un pays. Dans le gouvernement, à la présidence, même les États-Unis, ça se fait. Donc, pour qu'on puisse détruire ce système, ce parti État de RHDP, il faut qu'on y rentre et travailler sérieusement. Parce qu'avec la présence de Thiam, peut-être à la primature, si jamais ça passe, je pense que son aura va déranger beaucoup de personnes. Sa façon de travailler va déranger beaucoup de personnes qui sont de leur parti. Donc ça va créer un certain nombre de frustrations, de certains... Ça va commencer à craquer à l'intérieur du RHDP. Ça va commencer à craquer. Et on sait que le président qui est là n'est pas loin. Il est à la fin. Jusqu'à ce qu'il sorte du jeu politique, notre leader aura la même mise sur le parti à manœuvrer ce parti, à connaître le fonctionnement interne même du parti pour pouvoir vraiment le casser pour reprendre les choses dans ma main. Sans ça, il sera difficile parce qu'actuellement, on voit que le souhait, au départ, avant les élections, qu'il reste à l'extérieur. S'il venait, ils allaient le coller, qu'on appelle une condamnation qui allait qui n'a pas le permettre de se représenter même dans 40 ans. Ils allaient le coller une condamnation qui va vraiment le pénaliser jusqu'à ce qu'il ne se présente pas. Mais là, cette option n'est plus crédible. Du moment où ils ont gagné les élections, ils ont vu que cette option n'est plus crédible, il faut passer par autre chose. L'option de le faire venir, et c'est ça qui va les faire tuer. C'est ça qui va les... C'est vrai qu'ils pensent que c'est la bonne stratégie, c'est une façon aussi de casser le PDCI, c'est une autre manière de... Or, c'est un vrai danger pour eux, ce qu'ils ne savent pas. Un stratège que je connais, M. Thiam, et c'est qu'il est capable de neutraliser cette machine infernale qui nous fait tant du mal. Donc, voici un peu mon avis. Ok, merci beaucoup pour ton avis. Les gars, n'hésitez pas, il faut tapoter le live et puis il faut partager. Voilà. La question est posée. Hein. Est-ce que le PDCI doit rentrer au gouvernement? Voilà. Nous avons donc le frère Jacob qui vient de donner son point de vue. Pour lui, donc, il faut aller au gouvernement parce que c'est quand tu es là-bas que tu vois ce qui se passe et que tu peux déjouer. Voilà. Donc, c'est son point de vue. Rapidement, Alphonse, vas-y, mon frère. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et déjà, merci pour ce temps de parole. Jacques, comme ça que pour lui,
qui entre dans le gouvernement. Bon, son avis à lui, je trouve que après, par exemple, On t'entend un peu difficilement. Hein. Essaie de voir la connexion. Hmm? Parce que là, on t'entend très difficilement. je disais, Oui, oui, vrai oui. que, voilà, vrai que pour connaître une famille ou soit pour mieux cerner le fonctionnement d'une famille, il faut l'intégrer. Mais je me dis que, pardon, pas la Côte d'Ivoire, mais le RHDP est un grand parti et ils ne sont pas, Oh là là. comme je le disais, le RHDP est un grand parti et ils ne vont pas se laisser faire. Chaque pion jouer ses techniques, ses stratégies. Voilà, donc il n'a qu'à vraiment faire attention avec le président de la République en place. Ok, ok. On a entendu l'essentiel parce que là, on a vraiment du mal à capter entre les appels et donc le problème de connexion. Mais on a compris l'essentiel. Pour toi, le PDCI devrait se méfier parce que le RHDP ne fait rien pour rien. C'est un grand parti qui sait ce qu'il fait. Et donc, chaque pas qu'il pose, c'est vraiment très réfléchi et avec beaucoup de stratégie derrière. Voilà. Donc, ça, je crois qu'on a compris. Les amis, il faut tapoter le live, il faut partager. Est-ce que vous êtes d'accord que le PDCI rentre au gouvernement? La question est toute simple. Est-ce que vous êtes d'accord que le PDCI RDA rentre au gouvernement ou vous pensez que c'est un piège que le RADP essaie donc d'éteindre le PDCI pour l'étouffer et pour l'avoir sous contrôle? Voilà, donc vous avez la parole, le micro est ouvert, vous pouvez donc monter et exprimer votre Je peux opinion. parler, s'il vous plaît? Voilà, ingénieur, on y va. Ouais, ouais. Mais Bonsoir. il y a quoi de plus normal que le PDCI? Ingénieur vient de Bonsoir. monter, hein, c'est après moi. Ah oui, Ok, donc allez-y. non, Je suis ingénieur, blessé. pardon. Pardon, j'ai failli commettre le crime. Voilà. C'est Romario qui est monté avant toi. Juste après lui, tu vas prendre la parole. Vas-y, Romario. Bonsoir. Voilà. Ouais, ça fait quand même 2 jours de stratège. 2 jours. Ouais. C'était un peu truc, mais là, on essaie de se ressaisir, tu vois. On revient un peu doucement, Effectivement. doucement. Aussi, moi-même, non, j'ai arrêté un peu de monter sur le live. C'est que je suis bon, sur le terrain ici, on a appris la nouvelle, mais il a fallu que vous qui êtes là-bas, vous nous confirmez. Parce que je suis en train de constater que est-ce que c'est mon PDCI qui est là ou bien c'est de mon PDCI qu'on parle? Mais si le stratège lui-même, il est en train de parler, c'est que là, on parle de mon PDCI. Ah. Alors, moi, mon point de vue, si on parle d'erreur, même c'est comme si on ne savait pas et puis on s'est mis dedans. Un match de football auquel tu n'as jamais participé, c'est là que tu ne connais pas la qualité de ces joueurs-là. Le père Bédier lui-même nous a envoyé dans ce truc-là. On sait comment est-ce que ça s'est terminé. Ce que tu n'as jamais vu, c'est là qu'on fait beaucoup d'analyses pour essayer de voir ce que ça va donner. Mais nous ne sommes pas encore partis, on est tous vivants. Le stratège est encore vivant. Et tu connais l'histoire, c'est très récente. Oui. En quoi est-ce qu'on va suivre encore ce chemin, un chemin très glissant, un chemin qui a vraiment conduit des milliers d'Ivoiriens à la honte? Comment est-ce qu'on va encore s'adonner à une telle pratique honteuse? Franchement, le PDCI, c'est un parti de dignité, un parti où on y trouve assez d'intellectuels. On ne va pas, même si c'est moi qui ne suis pas intellectuel, mais pour la dignité de ceux qui ont fréquenté, on ne doit pas aller se rallier encore à ce parti-là. Le RDR n'a plus sa place dans la vie des Ivoiriens. Ou bien, qu'est-ce qui n'a pas marché? On est obligé d'être au pouvoir pour mener la lutte. On n'est pas obligé d'être au pouvoir pour mener la lutte. Le président Alassane Ouattara, que je respecte bien, il était dans l'opposition. Il a pris courage. Aujourd'hui, là, il est le président, même si on n'est pas d'accord, mais il représente la Côte d'Ivoire. Il représente la Côte d'Ivoire. Donc, on lui doit respect. Mais il a souffert. Il a été focus. Pourquoi ne pas aussi avoir le moral
pour sauver la Côte d'Ivoire, là où elle est plongée, le stratège, imagine combien de fois les Ivoiriens auront mal de voir encore le PDCI se rallier à ce parti-là, à ce parti de RDR. Parce que quand on parle du PDCI, c'est un parti qui représente vraiment fortement la Côte d'Ivoire. Ok. On ne peut pas se rallier à ces gens-là encore. Je suis désolé. Si le PDCI se rallie au RDR, je déchire ma carte de militant. Je confirme, voilà Romario, c'est moi Romario, hein. Écoutez-moi très bien. L'étranger, je suis très en colère. Je déchire ma carte de militant et je reste neutre. Merci. Ok, Romario. Là, voilà quelqu'un qui est clair, sans ambiguïté, si le PDCI accepte. Bon, pour le moment, c'est une hypothèse. Moi, je suis ici. Blaise, est-ce que tu peux couper le micro pour le moment? Parce que si tu ne parles pas, peux couper le micro. Oh là là. Voilà. Voilà qui est clair. Il a été clair sur le PDCI RDA accepte donc de rentrer au gouvernement. Je ne suis pas en train d'affirmer ici que cette proposition a eu lieu. Je ne suis pas en train de dire que le président Tidjane Thiam a été donc approché pour qu'il rentre au gouvernement. Mais comme sur la toile, aujourd'hui, c'est ce qui fait le bruit qui court. Et donc, en tant que, voilà, amoureux du PDCI RDA, il fallait que je sorte et donc poser la question à mes abonnés que vous êtes, à mes amis que vous êtes. Est-ce que vous, selon vous, le PDCI RDA aujourd'hui devrait faire son entrée au gouvernement? Et donc, après Romario, je crois que c'est ingénieur. Ingénieur, on vous écoute. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je trouve que il y a quoi de plus normal que le PDCI rejoigne le RHDP. Le RHDP a été fondé avec le PDCI. Donc, si aujourd'hui, le PDCI décide de rejoindre le RHDP, ils sont revenus à la maison, mais ce que je trouve un peu absurde et anormal et contre nature, c'était l'alliance du PDCI et du PPACI. Un parti de la droite fait une alliance avec un parti de la gauche, c'est ce qui est contre nature. Aujourd'hui, là, quand on parle du RHDP, là, c'est les hauts cadres du PDCI, les hauts cadres du RHDP et du RDR, les hauts cadres du MFA et certains hauts cadres de l'UDPCI qui font le RHDP. Le président Alassane Ouattara a une vision. Cette vision-là, c'est la vision qui se trouve actuellement au Nigeria, où les grands partis de la droite ont fait bloc. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir à chaque moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un finit de faire ses 2 mandats, il laisse le pouvoir à l'autre et l'autre, il monte. Je pense que c'est les égos des uns et des autres qui ont provoqué cette dislocation du RHDP où le PDC est parti. Le président Bédié voulait revenir au pouvoir encore. Chose qui n'était pas du tout facile parce que les gars devaient laisser la place à la nouvelle génération. Et c'est ce qui a fait que le président Alassane Ouattara est resté aussi. Faut rien toucher ici. Donc, quand on me dit le PDC doit revenir au RHDP, chez moi, c'est un non-événement. C'est vrai, il y a eu des choses qui sont passées. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je pense que si c'était un haut cadre du PDCI, après avoir réfléchi, après avoir fait leur autocritique, ont décidé de devenir au RHDP, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Mais il y a toujours certaines personnes animées de sentiments de haine. Certaines personnes qui sont toujours dans leur domaine sectariste, leur problème de xénophobie, leur haine tribale, qui ne veulent pas de cela. Je trouve que c'est ça. Sinon, nous avons les mêmes idéologies politiques, c'est le fautisme. Nous avons les mêmes manières de fonctionner. Aujourd'hui, Begre Mambé, là, il est du PDCI, Hachi Patrick, il est du PDCI, Adjumani, il est du PDCI. Il y a plein, même le haut responsable, Awandou Théophile, il est du PDCI, c'est les plus pour du PDCI qui sont aujourd'hui au RHDP. Il n'y a pas de souci. Si aujourd'hui, la direction du PDCI décide de venir au RHDP, il n'y a pas de souci. Ils sont revenus chez eux à la maison. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que même c'est l'une des meilleures décisions que le président Tidjane Thiam a envisagé de prendre. S'il veut, si réellement il a pris cette décision, c'est l'une des meilleures décisions d'ailleurs. On va travailler ensemble pour le développement du pays. On va travailler ensemble, main dans la main. Nous sommes tous des partis de la droite. Il n'y a pas de problème. Donc moi, vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ce qui s'est passé est passé. Laissons le passé et avançons main dans la main pour bâtir ce pays dans la cohésion, l'harmonie. C'est tout. Voilà. Donc, chez moi, c'est pas bon. Chez moi, c'est un non-événement. C'est comme quelqu'un qui quitte la maison et il décide de se retourner chez lui à la maison. Il est toujours le bienvenu à la maison. C'est tout.
Les Merci amis, il beaucoup. faut tapoter le lave et puis il faut partager. Hein. Voilà, le débat commence à être intéressant parce que là, on a des avis divergents et il faut qu'on continue à tapoter et à inviter d'autres amis. Il faut inviter toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs à venir donc s'exprimer ici. Voilà, ici, on ne va pas cataloguer quelqu'un. Voilà, c'est vraiment libre service, tout le monde peut parler. Voilà. Donc, ingénieur qui dit que pour lui, c'est un événement puisque à la base, le PDCI et le RDR ensemble ont fondé donc le RADP et donc c'est des divergences d'opinion qui ont fait que nous sommes arrivés là. Et si l'union doit se reformer, pour lui c'est de bon augure. Voilà. Et donc normalement c'est une bonne chose. Voilà. Ça c'est son point de vue. Voilà. Ici chacun donne son point de vue et il argumente. Voilà. Je veux pas d'invective ici. Je veux pas qu'on injure d'autres personnes, mais on donne son point de vue et on argumente. Voilà. Donc rapidement après ingénieur, je crois que c'est Blaise, non? Bungwade. C'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est Oui, ça, c'est ça. oui. Donc, allez-y, Bonsoir tout le Blaise. Hein. monde. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les panélistes. Bonsoir. Oui, je serai très court. Je voudrais que les gens comprennent que c'est d'abord la Côte d'Ivoire. C'est ni le PDCI, ni le RADP. Nous tous, notre souhait, c'est que le pays avance. Ensemble, on devient fort. Mais la langue est là-dedans, ils se marchent par moment dessus, mais ils sont toujours ensemble. Qui dit PDCI dit RADP. Bon, ceux qui parlent là, c'est la haine. Il y a quelle haine au juste? La politique, c'est tout ça, c'est tout ce qui comprend la politique, c'est tout ce qui se passe là. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je trouve vraiment normal, je trouve juste, je trouve vraiment encore plus avantageux que l'autre soit Premier ministre. Ça va faire avancer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de PLCI, ce n'est pas une histoire de RADP, ce n'est pas une histoire de PPACI. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Voilà, cette idée patriotique-là, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on enlève nos positions de je suis tant, donc lui il a fait ça, je ne veux pas faire ça. Mais comment on va se développer? Comment on va se développer? Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc je suis pour ça, moi je suis pour ça. Je voudrais que vraiment, aujourd'hui, celui qui est là, il est vieillissant. D'ici peu, il s'en va. Mais il faut la relève. Si les gens trouvent mieux que bon, la relève, la bonne relève sur le PDC, mais il y a quoi de plus normal? Il y a quoi de plus normal? Hein? Les gens vont dire, trouver des boucs émissaires. Non, 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 j'ai déchiré ma carte, mais la carte là n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Donc en conclusion, je vais vous dire que c'est d'abord la Côte d'Ivoire avant que ça ne soit le parti politique. Je vous remercie. S'il vous plaît, pour essayer de voir avec vos micros, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole. J'en ai fini. Blaise a fini? Ok. Je crois que Blaise, donc, il a fait donc, sa conclusion. Pour lui, voilà, il va dans la même direction qu'ingénieur. Hein. Il faut donc reconstituer le RADP d'origine, c'est-à-dire c'était un groupement de partis politiques. Voilà, il faut aussi rappeler cela, qu'à l'origine, le RADP, c'était un groupement de partis politiques, mais maintenant, le RADP est devenu, n'est-ce pas, un seul et unique parti politique. Tous ceux qui sont dans le RADP n'ont pas de parti distinct. Voilà, donc il faudrait aussi mettre cela en avant. Bon, rapidement, je vais aussi passer la parole donc à DAFX. Bon, j'ai du mal à prononcer. Si je prononce mal, tu me dis, hein. DAFX, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ok, bon. Les amis, vous avez entendu. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez continuer donc à tapoter le live, à partager. Oui? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, ok, vas-y, tu as la parole. Ouais, le stratège, comment tu vas? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Je suis là. Ok. Vas-y, dis-moi. Moi, selon mes analyses, je ne vois pas que PDCI va se rejoindre au RHDP. Ça, c'est impossible. D'accord?
Non, c'est impossible. Ça ne doit pas se faire. Mhm, Compte tenu de l'image du président Thiam même, ça ne représente pas joli. mhm. Avec toutes ces paroles que moi j'ai entendues, ils l'ont traîné dans la boue. On peut dire, ils ont payé certaines personnes sur les plateaux de télé pour les traiter de n'importe quoi. Tout ça, là, on n'a qu'à tenir compte de ça. Et si PDCI décide de rejoindre RHDP, là, il y a beaucoup de ces militants qui vont partir. Ça, il faut qu'on met ça dans la tête. Parce que tout ce qu'on a subi, juste en arrivé là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore oublié. Mhm. Juste en ce que même, on allait faire là, on allait signer accord avec PPACI. À l'heure là, c'est eux qui se sont retenus contre nous. Ils sont en train de nous insulter partout. Mhm. Hein? Donc, je ne pense pas que... Moi, mes analyses, hein, pourquoi on va essayer de réfléchir un peu même pour dire qu'on va se rejoindre au RHDP. Quel que soit le ce qu'ils vont présenter. Quand les gens parlent de développement ou bien pour faire avancer le pays, sur quel plan on va faire avancer le pays? Un pouvoir qui règne par la dictature. Tout le monde voit ça. On prend les gens, on met en prison n'importe comment. Vous croyez que si le président Thiam vient mettre son pied dedans, il pourra faire changer ceux qui sont là-bas? Mhm. Tous ceux qui sont violents, qui sont là-bas, là, ils pourraient les faire changer? C'est les mêmes qui ont payé les gens ici pour pouvoir l'attaquer sur les plateaux télé. Et puis vous pensez que si jamais, même s'il est premier ministre au RHDP, toi tu crois que ceux-là vont l'écouter? Parce qu'eux ils savent, ils sont déjà habitués à leur système. Faire des trucs louches. Et lui aussi il ne va pas accepter. Et ça va devenir autre chose. Moi je préfère que PDCI reste dans son coin. Il pleut ou il neige, pouvoir, on va prendre ça. Ça va durer, on va prendre le pouvoir. Pour dire qu'on va se rejoindre au RHDP là. Hey, ça c'est un danger qu'on est en train de créer pour nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit qu'il sera fiolé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais ça c'est sûr. Ça, même c'est pas lui seul même. Tous ces commandants qui sont à côté de lui, à côté du président Thiam là, beaucoup vont partir dans ça. Parce que ceux qui sont au RHDP là, c'est les gens qui n'écoutent pas, hein. À part président Lassana, là, le reste là, ils n'écoutent personne. Tu t'amuses, tu mets ton pied au milieu de eux là. Ils vont te laver propre pour te déposer. Donc je préfère que le président Thiam reste dans son coin. Il a assez de militants. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière PDCI. C'est pas parce que non, on n'est pas dû se mélanger au PPACI et puis certains trucs ont été faits et puis bon, ça n'a pas marché. C'est pas à cause de ça on va baisser les bras. Tu as compris? On va juste au 2030. 2030 là, il pleut ou il neige, on va prendre le pouvoir. Parce que RHDP sera cassé. Une fois que président Lassana enlève son pied net là, tu vas voir que RHDP là, ça va se découper morceau par morceau. Beaucoup vont venir au PDCI. C'est ce que vous ne comprenez pas. Actuellement même ça commence. Ça commence actuellement. Je vous donne d'ici 6 mois, vous allez voir ce qui va se passer au RHDP. Maman ici, Ok. Bon, les amis, vous qui arrivez, s'il vous plaît, couvrez vos micros parce que il n'y a plus de fond. C'était un peu ça. Moi je n'imagine pas que PDCI va se rejoindre au RHDP. Ça seulement, pour pas président Thiam et ses groupes vont essayer ça un peu même. Papa. C'était ça. Okay. Merci beaucoup pour ta participation. Hein. Merci. Les amis, on continue à tapoter le live. Il faut tapoter le live. Et il faut inviter les autres à venir donc répondre à la question. Est-ce que le PDCI doit rentrer au gouvernement? Voilà. Je crois que ça, c'est une question quand même qui mérite que vous répondiez. Voilà. Oh, voilà. Vous répondez à la question simplement et vous donnez vos... D'accord, vous justifiez pourquoi est-ce que, selon vous, le PDCI devrait donc accéder au gouvernement. Je rappelle ici que je ne suis porteur d'aucun message. Voilà, je ne confirme rien ici. J'ai entendu les bruits de couloir comme bon nombre d'entre vous et je viens donc poser la question. Est-ce que vous souhaiterez que le PDCI prenne part donc au gouvernement, au prochain gouvernement? Voilà. Je veux saluer ici
le président Agotio qui nous a rejoint. Voilà, président de la JUT PDCI. Et je salue aussi Bruno Kra qui nous a rejoint ici aussi également. Tu n'as pas encore pris la parole. Donc, je vais les laisser donc se prononcer. Voilà, par ordre d'arrivée. Je crois que c'est Agotio qui était le premier arrivé. OK. Monsieur Agotio Dia. Merci beaucoup. Il faut donner la parole au conseiller. Bruno, après lui, je vais prendre la parole. Merci. OK. Monsieur le conseiller très très puissant, Bruno, ça fait un bail, hein? Oui, je suis là, par la grâce de Dieu, je suis là. Ah, OK. OK. Alors, quelle est ton opinion ou bien quel est ton point de vue sur cette question? Comme convenu, hein, c'est comme ça, depuis 2 jours, on entend ce bruit de couloir là. Oui. Alors, vous savez que ce pouvoir a été forcé, hein. Ce pouvoir a été forcé par un bon nombre de situations. Ils ont accédé au pouvoir de façon pas légale, donc ils essaient de rattraper les tirs. Vous savez, la grande sœur, la France, à chaque grande décision, on se replie ici encore comme l'impérialisme pour venir prendre des conseils à la source qui est la France avec M. Emmanuel Macron. Et le bruit de couloir était un peu confirmé, c'était la condition sine qua non d'Emmanuel Macron de consolider le pouvoir de Ouattara en apportant les gens de l'opposition. Nous, au PDCI, en tant que militants du PDCI, je vois que c'est un abus, c'est un manque de considération pour nous parce que c'est pas maintenant que les choses se sont faites, que les choses se sont faites de façon frauduleuse, que c'est maintenant qu'on va rattraper les tirs. On a demandé une participation active, une participation de toute l'opposition pour accéder à les élections présidentielles. Ça n'a pas été le cas et c'est pas maintenant que ils sont au pouvoir qui vont nous tendre la pêche. Donc c'est pour nous, c'est regrettable, mais je pense que pour moi, c'est pas possible en ce moment-là parce que il n'y a pas la cohésion nationale, il y a l'injustice partout pour accéder au pouvoir. Donc, je pense que pour moi, pour ma part, je pense que c'est mieux. 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas long. Je pense qu'on va mieux se préparer pour accéder aux prochaines élections de façon démocratique à la magistrature suprême. Merci beaucoup. Et tu penses que aujourd'hui le PDCI est vu comme la caution pour donc essayer de donner un semblant de légalité à ce pouvoir? Effectivement, une certaine légitimité. C'est-à-dire, si on accepte de rentrer au gouvernement, c'est comme si on cautionne le 4e mandat frauduleux. Et c'est un piège à ne pas tomber dedans, quoi. OK. Ben, c'est bien compris alors. OK, les amis, vous voulez donc d'écouter le point de vue de Bruno Oufoué, qui lui pense que naturellement le PDCI-RDA ne devait pas être fait figure de caution pour le pouvoir RHDP, qui de toute façon n'est pas selon lui légal. Alors, Agotio, on écoute ton point de vue. Dans peu de temps, le stratège va mettre fin au live. C'était donc pour sonder un peu. Donc, on laisse Agotio rapidement se prononcer. Et puis, peut-être que je vais faire la conclusion. Merci beaucoup le stratège, merci pour ce panel. Bien évidemment, il pense que Bruno Kra, le conseiller, a déjà tout dit. Hein, il a déjà tout dit. Dans le contexte, théoriquement, le président Tidjane n'est pas inscrit sur la liste électorale, bien évidemment, mais la Constitution n'interdit pas à qui n'est pas inscrit sur la liste électorale de ne pas être Premier ministre, voilà, ou de ne pas accéder à la fonction publique ou bien à une nomination exceptionnelle. Maintenant, revenons donc au contexte politique. Le problème, c'est que avant même déjà de proposer le poste de Premier ministre à l'opposition et donc au PDCI-RDA, cela devrait au préalable. Cela inclut notamment la mise en place d'un dialogue direct, d'une réconciliation bien évidemment requise parce que, en tout cas, l'élection précède des événements chaotiques et donc le président Tidjane bien évidemment est en exil ici, ce qui a conduit le président Tidjane à être en exil. Donc il faut bien évidemment un cadre de dialogue, de réconciliation entre les membres du gouvernement et l'opposition, ce qui va permettre au bon choix de choisir l'opposition. Sinon, dans ce contexte actuel, si on demande au PDCI-RDA de prendre le poste du Premier ministre, ce serait une offre provocatrice, parce qu'ils savent très bien qu'on ne va pas la prendre. Ce serait une manière de nous jeter la pierre pour voir, de nous tenter
mais bien évidemment, ça sera naturellement rejeté. L'offre sera naturellement rejetée. Voyez-vous. Maintenant, s'il arriverait que le dialogue est mis en place, bien évidemment, le PDCI-RDA va mettre en place, va proposer des amendements, des conditions pour pouvoir occuper ce poste-là. Mais politiquement, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et le président actuel, Alassane Ouattara, il le sait très bien, il sait que ce n'est pas possible. Et s'il le fait, bah, ce serait politiquement, ça tute, bien évidemment, parce que le président Tidjane Thiam est compétent. Et là, le poste de Premier ministre va lui permettre de montrer aux Ivoiriens qu'il est compétent, qu'il est prêt pour être président en 2030. Or, ils ne veulent pas voir Tidjane Thiam à l'œuvre. Voyez-vous? Donc, ce qui va faire qu'ils ne vont même pas proposer cette offre au président Tidjane Thiam. Mais s'il propose ça et qu'il saisit cette opportunité, mais ce serait de lui donner en tout cas le pouvoir en 2030. Or, eux ne veulent pas. Voyez-vous, donc c'est pas possible. Je pense que ça, ce sont des fake news qui tournent et ça nous permet aussi de pouvoir tergiverser là-dessus. Merci. Ok. Je rappelle que vous avez la latitude donc de vous abonner au compte du stratège l'ordre du jour. Voilà. Merci beaucoup, président Akotio, pour ton point de vue. Voilà. Je voulais donc mettre fin au live parce que ça fait déjà 1 heure de temps que je suis en live. Je rappelle que dès que je suis arrivé du travail, j'ai décidé donc d'échanger avec vous, les amis, pour connaître donc votre point de vue parce que là, la rumeur est en train d'enfler. Voilà, il n'y a jamais aussi de fumée sans feu. Donc, quelque part, il était de mon devoir donc de venir devant vous et donc de vous exposer la question pour qu'ensemble, nous y réfléchissions. Sur ce, j'espère que vous allez bien vous porter. Encore pour celles et ceux que je n'ai pas vu, à qui je n'ai pas encore souhaité bonne heureuse année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne et heureuse année. Merci beaucoup de continuer à suivre donc le stratège. Nous allons aller crescendo et vous allez voir que la communication va s'intensifier. Voilà, la communication va s'intensifier parce que nous ne baissons pas les bras. Pour nous, c'est un sacerdoce que de parler du PDCI-RDA et donc d'être aux côtés du président Cheikh Tidjane Thiam parce que nous sommes convaincus et résolus que c'est l'homme de la situation. Nous sommes convaincus et résolus que le président Tidjane Thiam est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour avoir une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire où tous les enfants seront réconciliés. Parce qu'une fois de plus, je le dis et je le rappelle, le président Tidjane Thiam a les mains blanches. Voilà, c'est l'homme politique aujourd'hui de premier plan qui n'est mêlé ni de loin ni de près à tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire et qui de plus, que lui pour donc réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, pour réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir donc écouté. J'aurais bien voulu prolonger cet instant de causerie avec vous. Voilà, parce que j'aime bien parler avec vous, j'aime bien donc vous écouter. Malheureusement, compte tenu du fait que demain je dois encore retourner au travail, et je vais essayer donc de me préserver un temps soit peu et garder un peu d'énergie. Demain, certainement, comme c'est le début du week-end, nous ferons un live un peu plus long ou à l'occasion duquel nous pourrons quand même revenir sur tous les projets et sujets qui ont animé le week-end dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés au compte du stratège, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à demain les amis. Prenez soin de vous. Merci. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.